Ok, alors, bien, Koufa. Allez, garde à vous. Goufa, on est dans les trous, dans la plèvre des poumons. Des petits trous, des petits trous. Alors voilà. Alors maintenant, les poumons, il y a deux membranes autour du poumon. Une membrane rouge qui est proche du poumon lui-même et une membrane supérieure, une plèvre supérieure. La plèvre supérieure. Alors, s'il y a un trou qui va dans la plèvre supérieure et dans la plèvre inférieure, alors c'est très fort. Si il y a un trou dans la plèvre supérieure, mais pas dans la plèvre inférieure, alors c'est cachère. Et même si toute la plèvre supérieure a été sapée, a été écorchée, c'est cachère. Mais bon, c'est fragile. C'est très fragile. Ok. C'est là où on en est. Alors maintenant, on souffle dans le poumon et ça fait pchit. Ouais, ça fait pchit. Alors, on vérifie où est le pchit. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu hier. Alors maintenant, Goufa, on est, que dire, au premier tiers de la page. Goufa, Vos. Oui. Ah, on comprend quand on étudie ça, le Sharia Tsar, quoi. Tout est une question de trou, pas de trou. Ah oui. Il faut que les tuyaux ils soient bien comme il faut. S'il y a une fuite. Ouais. Monsieur dit là que dans Asher Yatsar, la bracha Asher Yatsar, on dit que si chez Misatem, Echad Mehem, que s'il y en a un qui s'ouvre ou un qui se ferme, des orifices, Yefchar, la mode, on ne peut pas tenir un moment. Donc on voit faut que la tuyauterie interne, elle soit en bonne santé, quoi. Et que c'est incroyable en vérité. Voilà. Goufa, on reprend le sujet. Amarava. Airea de Iglid, qui a dina sumka. C'est bon, là, les baby zoomers. Est-ce qu'ils sont les zoomers? Ah. Bonjour. Alors là, on est au trépote des poumons. Hein. Voilà. On est d'Af même Vav Amoudbet. Au premier tiers, Goufa, on reprend un point qui a été dit plus haut. Amar Rava. Rava nous dit Aïe Rea de Iglit qui a dina Sumka Kshera. Un poumon qui a été écorché comme un manteau rouge, c'est cachère. C'est-à-dire, on a vu hier que le poumon a deux membranes, deux plèvres. La membrane qui est solidaire du poumon lui-même est rouge et une membrane supérieure. Alors voilà, si la membrane supérieure est entièrement enlevée, que ça fait comme un manteau rouge sur le poumon, c'est cachère néanmoins. Ve'amar Rava, et Rava il dit, Rea chez Idima Mixata Kshera Kula Trefa. Tu as un poumon qui est devenu tout rouge. Ça veut dire il y a eu un traumatisme et que les alvéoles des poumons c'est gorgé de sang. Donc ça a eu un traumatisme et ce sang comment dire, est sorti. Oui. Monsieur, Non, j'ai rien dit, je me suis juste tu raclé n'as la rien gorge. dit.
C'était pas mal, j'étais d'accord avec toi pour une fois. Alors, donc, le poumon a eu un traumatisme, il est tout comme une éponge rouge, une éponge rouge. Alors, si c'est en partie, c'est cachère, mais si tout le poumon est comme ça, c'est pas cachère. C'est ça le sujet. Rachi. Chez Idima, alors il met un mot en français, on ne sait pas, j'ai perdu le dos de ma clarinette, en l'occurrence, le dictionnaire des mots de Rachi en français. Bon, continuons. Amarlo Ravina les Rava. Ravina, il dit à Rava. Mixata maitama de adrabari. Toi, tu dis que si une partie du poumon a eu un choc et que le sang qui sont dans les alvéoles est sorti, ça devient tout rouge. Si c'est une partie, c'est cachère parce que ça guérit. C'est pas mortel. Alors, Kulanami adrabari. Mais si c'est tout aussi, il va guérir. Il va cicatriser. Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné ou cherche katsim ormasim même dam. Alors, mais il y a une Braïta qui dit de quoi ça parle. Regardons Rashi. Milotania cherche katsim ormasim. Les katsim ormasim, c'est des bestioles. Alors, ktanim, kegon, c'est fardaim, par exemple. Des grenouilles. Védomé lahem, chez Orad rare, que la peau est tendre. Routz meshmone shratsim, chez Oram caché. Outre les 8 shratsim dont la peau est dure. Eno chayav alehem et Shabbat mishum chovel, il n'est pas condamnable Shabbat à titre de l'interdit de chovel. Ad shetetse mehem tipat dam, que si est sorti une goutte de sang. Va falpi shenitzra radam veedim oran mebachutz, enze lakuta des mitor chez oran rar ou memaer leadim. Va chanami meher leadim, va mai chashavtale nekev. Bon, alors, c'est vraiment complexe, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Alors, on voit dans le traité Shabbat, il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit tu as dans la Torah 8 bestioles qui sont tamées. 8 bestioles tamées. Si elles sont mortes, hein. Alors le rat, la taupe, le crapaud, voilà. Maintenant, il y a une différence, par exemple, entre le crapaud et la grenouille. Alors, la conséquence par rapport aux lois de Shabbat, la conséquence par rapport aux lois de Shabbat, c'est que si je donne un coup sur la peau du crapaud, je ne transgresse pas l'interdit de Chovel. Je n'ai pas le droit d'opérer une blessure Shabbat. Alors, là-bas, le sujet, à quel titre c'est interdit? À quel titre c'est interdit? Oh, ça va venir. Donc, je fais un coup sur la peau d'un crapaud, je ne transgresse pas Shabbat, même si comment dire, une seconde.
Ah, non, c'est le contraire. Si je donne un coup à ces shmoné shratzim et que ça fait un genre d'hématome rouge, on transgresse Shabbat. On transgresse Shabbat. Parce que la peau se soit imbibée du sang, ça reste. Comme la peau est dure, ça ne se régénère pas. Par contre, des animaux à la peau très fine, le moindre coup fait que ça devient rouge, il y a un hématome, mais ça se résorbe. Par contre, c'est condamnable par rapport aux lois de Shabbat que si une goutte de sang sort. Par contre, si une goutte de sang n'est pas sortie et que la peau devient rouge par le coup, il n'a pas de droit de se récher parce que ça se résorbe. Alors, il veut dire, le poumon aussi, un coup sur le poumon, c'est plein de sang. Un coup, ça devient rouge. Et ça va se résorber. C'est comme les shratzim et les rmassim. C'est ça ce qu'il dit. Et je comprends pas le rapport entre le fait de transgresser le Shabbat et la touma de ces animaux. Non, ça n'a rien à voir. Mais la Torah nous a parlé de huit animaux qui, s'ils sont morts, c'est tabé. Il se trouve que ces huit animaux, ces huit animaux, il se trouve que ces 8 animaux, leur peau a une particularité. Leur peau a une particularité que la peau est assez épaisse. Voilà. Maintenant, moi, je ne suis pas zoologue, ouais, malgré les apparences. Et je ne vois pas la différence véritable entre un crapaud et une grenouille. On voit un peu. Ouais, on a vu ça. Ouais, le crapaud, comment? Costaud. Ouais, il est costaud, le crapaud, tu le sens. On sent, ça va. Ouais. Alors, un crapaud, sa peau est plus dure que la grenouille. Mais du coup, c'est pas exhaustif. Comment? Du coup, c'est pas exhaustif. Alors, il y a d'autres animaux qui ont la peau dure qui sont pas là-dedans. Ah, le rhinocéros, est-ce qu'il est là-dedans? Je pense qu'il a une peau un peu épaisse, le rhinocéros. À ce moment-là, dans ce contexte-là. Oui, non, c'est pas exhaustif, mais c'est un exemple. On veut voir les interdits de Shabbat. Je donne un coup Shabbat sur une souris, par exemple, et sa peau devient rouge, mais il n'y a pas une goutte de sang. Alors, la Mishnah nous dit que ça va se résorber. Donc, le poumon aussi, c'est tendre, le poumon. Alors, un coup sur le poumon, ça devient tout rouge. Alors, qu'est-ce que tu veux dire la différence entre une partie qui devient tout rouge ou tout le poumon devient tout rouge? C'est comme les shratzim. C'est ça l'idée de Abaye. Milotania, de Ravina, pardon. Milotania, ou Shear Shkatzim ou Massim, les autres bestioles, c'est que si le sang sort. Véritema, les shmoné shratzim damim là. Maintenant, si tu dis que le poumon, on le compare aux 8 bestioles qui ont la peau dure, voilà, des Tanya, Nitzra Radam Afalpi Shelo Yatsa, si le sang c'est concentré, même s'il n'est pas sorti, tu transgresses Shabbat. Alors, Iachi Afilu Miksatanami. Donc là, ça ne se résorbe pas. Donc le poumon, là aussi, pourquoi tu dis une partie de deux choses l'une? Soit tu le compares aux bestioles ou non. Et là, l'Oshana,
Donc, il n'y a pas de différence. Donc, Ravina demande à Rava, je ne comprends pas. Si toi, tu dis que la texture du poumon est tendre et que tu le fais comparer aux petites bestioles, donc même si le sang est c'est devenu entièrement rouge, ça va se résorber. Si tu dis que tu compares au Shmoné Shratsim et que là, même un coup partiel, c'est pas réversible, donc là aussi, tu devrais comparer. Pourquoi tu dis une partie ou pas tout? L'Oshana. Alors, une seconde. Et là, l'Oshana. Donc lui, il dit, ça devrait être, regardons Rashi, que même si entièrement c'est rouge, ça devrait être très fin. Regardons Rashi, on n'a pas fait. Rashi, si tu dis qu'on le compare aux 8 bestioles, des Tana Baou Beperek Shmoné Shratzim Davkov Zayin Amunbet, Nitzrar Adam, le sang s'est coagulé. Nesaf Bemakom Echal, le sang s'est rassemblé à un endroit, Dainu Edi Maor Mebachutz, et que la peau est devenue rouge de l'extérieur. Afalpi Shelo Yatsa, même si le sang n'est pas sorti, mais il y a une rougeur comme ça. Là-bas, la Gemara appelle ça une blessure qui ne se résorbe pas. Des kivan chez Edi Maom et Bachutz. Ah, voilà, Rachid, c'est très intéressant. Quel est le problème? Puisque la peau devient rouge de l'extérieur, Beyadoua chez Nikra Aor Benifni Vesofo Linakev Elatset. On peut affirmer que finalement la peau intérieure s'est déchirée et à la fin, ça va se trouer. À la fin, ça va se trouer. C'est-à-dire que la peau des shratsim est épaisse et que si le cuir, enfin, je dis cuir, pas dans le sens chaussure, mais c'est le cuir en tant que le derme, quoi, est rouge, ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme tel que ça va se percer. Ça fragilisé, donc ça devrait être très fort. Si la membrane du poumon, tu la considères comme une peau complète, Vachim Faresh Shatam, comme ça on explique là-bas dans le traité Shabbat, des Beinar d'Etleu Or Avia Chabala, que là où la peau est importante, ça s'appelle blessure. Au Beinar d'Etleu Or, mais là où la peau est insignifiante, ça s'appelle pas Chabala, la Tzrichat Dam. Donc il dit le premier enseignement, je ne sais pas où il est enseigné, le premier Tanya. Et là, l'Oshana, les Ben Kula Ben Ksata Kshera, Kinama le Kaman, Adoma Kshera Mede Rabinatan. Donc Ravina s'oppose à Rava et dit que si tout le poumon a été traumatisé, et il est de l'extérieur, il est entièrement rougeâtre, mais on ne voit pas une goutte de sang, mais entièrement rouge, ça se résorbe, c'est pas très fort. Voilà. Ve'amar Rava, continuons. Ve'amar Rava. Rea chez Yavsha Mikseta Trefa. Un poumon qui est devenu sec une partie, c'est Trefa. Voilà. Monsieur le docteur Lévy, Yes. ça arrive souvent, ça, des poumons qui deviennent secs? Alors, chez le vivant, je ne connais pas cette pathologie. Chez les morts, j'imagine que ça sèche assez rapidement. Donc, je ne sais pas à quel moment on s'aperçoit qu'il devient sec, mais si c'est juste après la mort, ça me paraît. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une genre de nécrose du poumon, quoi. Hein.
Ouais, mais ouais. Bah, la nécrose, c'est pas sec, quoi, hein. Comment? C'est pas La sec. nécrose, c'est pas sec, non, c'est plutôt l'inverse. Oui, Donc, oui. et ça Une devient nécrose, sec, c'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est passé une nécrose, ça devient pourri, c'est ça? c'est ça. Oui. Alors, Bon. peut-être que ça sèche, peut-être que en fin d'évolution, c'est-à-dire que quand il y a une partie qui est abîmée, il y a eu un infarctus, par exemple, après, je pense que effectivement, ça s'atrophie, ça sèche, mais c'est une évolution assez lente, à mon avis. Oh non, Alors, mais c'est possible que cet animal, ça fait un temps qu'il a une pathologie. C'est le signe d'une pathologie, quoi. mais si c'est ça, a priori, c'est pas quelque chose de dramatique. Parce que si c'est ça, c'est quelque chose qui est séquelaire, qui a priori bouge plus. Donc, c'est pas ça qui va le tuer, quoi. Si ça l'a pas Ah tué oui. au départ, c'est pas ça Si qui va le c'est tuer sec, après. si c'est sec, c'est que ça s'est stabilisé. C'est ça n'évolue plus. Ok, alors on va voir. Amar Rava. Réa Sheyavsha Mixata Trefa. Un poumon d'une partie est devenu sec, c'est Trefa. Rachid dit-il quelque chose? Alors, je regarde dans les petits dessins, là. Bon, continuons. Alors là-dessus, c'est quoi Yavsha? Vekama. Combien c'est cette sécheresse? Amar Rav Papaï, Mashme de Rava. Rav Papaï dit au nom de Rava, Kede Shetifarer Betsiporen, que tu peux les friter avec l'ongle. Ça s'effrite. Voilà. Ça s'effrite. Regardons Rashi. Il n'explique pas. Keman. Alors ça va, cette opinion-là, on voit au sujet d'un autre sujet, Keman, qui est Rabbi aussi ben Meshulam, comme Rabbi aussi, fils de Meshulam, des Tanya. La Beraïta enseigne dans le traité Bechor, en vérité c'est une Mishnah. Et Zoï Yavsha, qu'est-ce que c'est sec? Alors, d'après mon souvenir, là on parle d'une oreille. Là, alors, un korban, s'il a un moum, il n'est pas cachère. De la même manière, c'est bon les amis là? Ouais. Mars et ça repart. Voilà. Tu as un animal, un bechor, il est kadosh. Maintenant, un bechor qui a un moum, il perd relativement sa gdusha. Alors, c'est quoi un moum? Par exemple, il a l'oreille qui est sèche. Maintenant, c'est quoi sèche? Là-bas, la Mishnah dit qu'elle s'effrite. Ou bien un signe, un premier avis. Ezoï et Vacha, c'est quoi sec? Shimtin Navkev Vena Motsi Adam. Que tu perces et il n'y a pas une goutte de sang qui sort. Ça, c'est sec. Rabbi aussi, Ben Ameshulam Omer, Rabbi Yoshi Meshulam dit Yavsha, Kede Sheten Ifrel Betsiporen. Que c'est quoi sec? Qu'elle s'effrite avec l'ongle. Donc là, il veut dire dans le poumon, sec, c'est quoi? Ça s'effrite avec l'ongle. Là-dessus, l'Agmara dit non. Afilo tema rabanan. Non. Non, on peut dire que même les rabananes vont dire que c'est différent le bechor de l'oreille du bechor du poumon. Afilo tema rabanan. Gabé ozen bechor. Deka shalit bezeka lo adra bari. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte de sang qui sort, c'est beaucoup plus méquille que effrité dans le siporen. Alors il m'a dit oui, le bechor, dès il est sec, tu n'as plus une goutte de sang, étant donné de Shalit Bezika que l'air, il est à l'air libre, ça ne peut plus récupérer, ça ne peut plus guérir. Avalrea, mais le poumon, des lots kachalat be avira adrabari.
Mais le poumon où il n'est pas à l'air libre, alors si le poumon, tu le perces, tu n'as pas de sang, tu vois, il est sec, tu perces, tu n'as pas de sang, alors ça récupère. Par contre, il faut attendre qu'il s'effrite avec l'ongle. Regardons Rashi. Rabbi Yossi ben Amshulav, Falpi Shen Motzi Adam, Enzo Yevasha, bien que l'oreille, tu la perces, il n'y a pas une goutte de sang, ce n'est pas sec jusqu'à ce que ça s'effrite avec l'ongle. Alors, Rouar va vire, l'air et le vent, ça abîme le cou. Bon, on va voir ça, c'est la suite. Continuons. Continuons. Ve'amar encore un enseignement de Rava. Aïrea, des kaima, gildi, uchmi, chazuta, kshera. C'est rigolo l'aramé entre nous. Rava, il dit, ce poumon sur lequel il y a des gildi, uchmi, chazuta. Voici dos. Alors, gildi. Alors, il dit des mots en français, oh, ça va. Gildi, klipol, croûte. Ken makot. Alors, le poumon, il a comme des croûtes. Urmi, des taches, shchorot, taches, hein. Chazuta, gvanim, plusieurs couleurs. Dafka nagamin delo mitrafa baou. Par exemple, des couleurs qui ne rendent pas trèfle. Par exemple, Adoma, Yeroka. Il y a des couleurs qui ne rendent pas trèfle. Le rouge, on vient de le voir, le rouge, ça ne rend pas trèfle. Et le vert, un poumon vert, ça ne rend pas trèfle. Ça n'ouvre pas l'appétit, je dirais. Hein? Regardez, moi, je ne fais pas comment dire, une petite réflexion comme ça qui vient spontanément. Je ne fais pas, comment dire, l'autosatisfaction sur les lois de cache-route. Parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les abattoirs, comment ça se passe chez les vendeurs de bestiaux, les BMS Sandler, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, théoriquement, je ne suis pas sur le terrain, malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain. Mais on voit que toutes ces halakhot, finalement, nous préservent de manger des animaux pourris, quoi. Hein, au sens simple. Au sens simple, c'est un animal qui a les poumons, l'estomac, les trucs en déliquescence. Maintenant, comment ça se passe? Les gens, ils vont manger qui mangent dans les restos pas cachers, je dirais. Tu as des gens, ils partent en vacances, ils vont n'importe où, ils mangent, ils savent pas du tout ce qu'ils mangent, quoi. Par exemple, quand il y a eu l'époque de la vache folle, est-ce que dans les abattoirs cachers, est-ce qu'on arrivait à distinguer justement quand on ouvrait la bidoche, de voir les organes qui étaient sains? Oui, non, mais je viens juste de dire, Moshe, que sur le terrain, je ne fais pas l'éloge forcément de ce que nous on fait, parce que j'ignore ce qu'on fait. C'est dommage, mais c'est comme ça, j'ignore. Mais théoriquement, ce qu'on on est en train de parler, c'est que, disons que, moi, ça m'étonne tout le temps. Tu as des gens, je ne sais pas moi, ils vont en vacances à Agadir, dans un hôtel 5 étoiles, suite royale à l'hôtel d'Agadir, suite royale, 5 étoiles luxe, mais ce qu'ils bouffent, je ne sais pas ce qu'ils bouffent. Hein, sincèrement, je pose la question. En même temps, si on dit qu'un poumon vert, c'est pas trèfle, je sais pas trop ce que ça peut donner de manger un poumon vert, mais sur le plan
sanitaire, j'ai des doutes. Ouais, c'est J'ai jamais bu de poumon vert. comment Hein, ça mais- s'appelle le truc, le wasabi, comment ça s'appelle le truc. Ah oui, Le wasabi, c'est wasabi, ça. Ouais, c'est un poumon wasabi, quoi. c'est ça. Ah bon, on va continuer. Alors, Rava nous dit un poumon où il y a gildi, des croûtes, plus, rouge, rajouta, plusieurs couleurs, c'est cachère. Alors, j'ai pas bien compris qu'est-ce que c'est. Je pense que ça vaut le coup de regarder dans le Shulchan Aruch, Siman Lamet traite Saïf et, parce que moi, j'ai rien compris. On va regarder dans le Shulchan Aruch, si vous le Lamet traite. Bien, alors, Lamet traite et. Siman, ça va, je le lis, ça va, c'est bon. Allez, on fait ça. Aujourd'hui, on brade. Les couleurs des poumons. Réa, je vous lis, le Shulchan Aruch. Réa, Shenim Saba, Filou Kol Sheu Shachor Kedio, O Sheu Domé les marais à Bassar, O Sheu Yarok, Amerilio, en espagnol. Comment on dit vert en espagnol? Amerilio? Non? Comment? C'est merveilleux. Bon, d'accord. Amerilio, c'est un mot que je connais, ça, Amerilio. Bon. Ben Sheokemare Chelmon Betsa, Ben Shokemare Karkom, Ben Shokemare Kishuta Trefa. Jaune. Ouais. Verinu Kemare Abekaat Dainu chez Levana Kebekaat Asura. Yeshmi Shomer Dainu Sheken Chariot Shedekel. Yeshomrim de Af Imi Keloven Betsa Trefa Vachinaou. Bon, je traduis. Bon, c'est pour se familiariser avec les sujets. Hein. Un poumon où il y a un rien qui est noir comme de l'encre. Ou bien qui ressemble à de la chair. Le poumon, c'est quoi la couleur de poumon, a priori, simplement? Plutôt rose, non? Comment? C'est C'est rose. rose, ouais. C'est rose. Comment? C'est rose, ouais. C'est Et rose. chez les fumeurs, c'est plutôt gris. Alors, qu'est-ce qu'il ressemble à la chair? C'est bizarre. Oui. Bien. Ou bien qui est vert, ou bien qui est comme du jaune d'œuf, ou comme du curcuma, ou bien comme une tige de palmier. Et Rabbi Moshe Isser dit, comme le blanc d'œuf aussi, c'est très fort. Bon, c'est un débat. Maintenant, si on gonfle le poumon, il dit, Kolelu Amarot, tu as une tache de ces couleurs-là, tu souffles dans le poumon. Si ça change la couleur et que ça devient une couleur permise, c'est permis. Si ça reste dans cette couleur, alors c'est interdit.
Maintenant, si c'est pas noir comme de l'encre, le noir comme de l'encre, ça c'est très fin. Mais c'est plutôt bleu ou vert comme du poireau, ou bien ça ressemble au foie. Donc c'était le foie, c'est un rouge soutenu comme ça. Ou bien c'est rouge, très très rouge. C'est cachère, même si tout est rouge, comme on vient de le voir, comme Ravina, comme on vient de le voir, pas comme Rava. Maintenant, s'il y a plusieurs couleurs cachères, ça veut dire c'est the rainbow poumon. Voilà. Il a plein de couleurs, mais des couleurs cachères, nonobstant le fait que il ait plusieurs couleurs, c'est quand même un peu, tu me diras, mais c'est des couleurs cachères, bien qu'ils soient de plusieurs couleurs, c'est cachère. De la même manière, il y a des genres de croûte sur le poumon, c'est-à-dire le poumon a un peu, bien que ça soit tendre, la plèvre, mais un peu sec comme ça, pas sec, que le poumon est sec, mais la peau, elle est comme des clipotes, et bien néanmoins, c'est cachère. Voilà. Bon, c'est ça ce que dit Rava. Hein. Donc maintenant, c'est clair ce que dit Rava. Continuons. Amar Amimar, Mashme de Rava. Amimar dit au nom de Rava, En makifim, en makifim beboué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi. En makifim. Poua, chez Nigva Barea. Tu as. Alors, Boua, on avait dit, c'était une genre de bulle qui s'est percée dans le poumon. Un endroit, Echad Elom Mashma Yada de Tabra, un endroit où on ne peut pas dire que c'est la main du boucher qui a fait ce trou. On ne sait pas si ce trou-là s'est fait avant la shrita ou après la shrita. En mevim bua acheret lakif ou le karev etzla velenogva lerot imare anekavim shavim. Alors, makifim, c'est-à-dire c'est comparé. On n'amène pas une autre boua, une autre alvéole, là, pour comparer, pour la percer, pour voir si on la perce, sera le même aspect pour voir est-ce que c'est récent ou moins récent. Comme on dit plus loin, makifim berea. On voit plus loin, Dafnoun, que oui, on compare les poumons. Aval, kivan shenasil baboua, en mare nikaba, chassou l'ishtalot kodsha, parce que un trou, ça change tout le temps. Shema mare arer ayalo venishtane. Peut-être qu'il avait une autre couleur et que maintenant ça a changé. La shol makifim, c'est comparer. On approche l'un de l'autre. Kemo en makifim shtechavio de baseret betsa. C'est approcher l'un de l'autre. Moi, je suis un Donc peu étonné. tu as un. Alors, une seconde, j'essaie de voir à quoi ça ressemble. Makifim Beboua. Mais comment est-ce qu'on peut faire un trou dans le poumon en faisant la shrita? Ça, je suis un peu étonné. Et deuxièmement, si on fait un trou dans le poumon avec la shrita, il communique forcément avec l'extérieur. Parce qu'il Non, peut pas y c'est avoir un pas. trou. Non, c'est pas le trou de la Shrita. Euh, on va voir dans la suite que
le tabar, c'est-à-dire le tabar, c'est le boucher, mais ici ça veut dire le shochet, ou le led shochet, il met la main sur le poumon, il vérifie, mais après avoir abattu l'animal. Or, il est possible qu'en manipulant, il ait fait un trou. Voilà, c'est ça. Alors, une seconde, j'essaie de voir s'il y a des dessins qui nous aident à faire quelque chose. Que dalle. Ah. Non, il n'y a pas. Là, il y a un peu le bois. C'est-à-dire que là, d'après le dessin que je vois dans le livre du Rav Levinger, là, tu as la plèvre. Et la plèvre, elle fait une genre de bulle. Maintenant, la bulle, est-ce que c'est le résultat d'un trou, qui a fait une bulle? Voilà. Et si ce trou s'est fait, est-ce que c'était avant la shrita, après la shrita? Pourquoi? Alors, je ne sais pas. Peut-être ça va s'éclaircir dans la suite. Alors, il dit, on est quand on a ces bulles-là qui se forment dans la plèvre, on ne peut pas comparer une bulle à une autre bulle. Voilà. Continuons. Ve'amar Rava. Rava nous dit, Ane tarte une des srichan ladade, let leoblika, velo amran, ela shelo kesidran. Aval kesidran, ainu ribitayu. Alors, la sikha, c'est le mot-clé dans la shrita, dans les lois de poumon, c'est les adhérences. Une sikha, c'est une adhérence. C'est-à-dire, tu as pourquoi? Parce que tu as des glaires qui se forment, tu as des fils qui se forment, des fils qui se forment. Alors, ané tarte ouné, les ouné, c'est les lobes du poumon. Ouné, c'est les lobes du poumon. Ces deux lobes, des sriran ladade, où il y a des adhérences, les adhérences d'un lobe à l'autre, on ne peut pas les vérifier. Est-ce que c'est un trou ou non? Regardons Rashi. L'etleubdikuta, on ne peut pas vérifier. Chez Sikhazo, Marman Nekeviba, est-ce que cette adhérence vient d'un trou? Chez Mitor, chez Area, Shoevet, Komine, Mashke, Ve'amashke nase av betocha kemin gler, Ve'yotse meat meaderer anekev, nikpa, Ve'nase krum. Car Matsati Betchouvat Agonim, Fafalpi Sotem Anekev, Ven Motsi Ruar, Amran Krum Shala Mahmat Maka, Berea Eno Krum chez Sopho Lissater. Bon, là, c'est très important. Cette adhérence, tu as une adhérence sur le poumon. Toutes les histoires de glatte, c'est ces sujets-là. Alors, tu as une adhérence, c'est sûr que ça vient d'un trou. Étant donné que le poumon aspire toutes sortes de liquides, le liquide est devenu épais, qu'on appelle un glaire, et sort petit à petit par le trou. Ça
ça a surnagé et ça a devenu une membrane. Ainsi, j'ai trouvé dans les lettres des Géonim. Et bien que ça bouche le trou et que ça ne sort plus de l'air, on a un principe, on va voir plus loin, qu'une membrane qui vient à la suite d'un coup sur le poumon, c'est pas une membrane parce que c'est que momentané. C'est pas solidaire véritablement. Alors, Ve'amar Rava, donc anetate ou né des srichan ladade. Ces deux lobes qui ont des adhérences, on ne peut pas les vérifier. Velo amran ala shelo kesidran. Aval kesidran anuri betayou. Alors, tout ce dont on parle, si c'est des lobes qui ne sont pas dans l'ordre, Kegon, shtaim achitzonot, nidzbeku besicha, memal emtsait o metartit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais lire le hard scroll. Hein. Je vais lire le hard scroll. Le poumon absorbe plein d'humeurs qui deviennent épaisses à l'intérieur. Oui, parce que évidemment, ça respire. Il y a l'air, il y a l'humidité. Comment? Voilà. Et c'est fréquent que lorsqu'il y a un trou dans le poumon, toutes les humeurs épaisses fuient par ce trou et forment à cet endroit une peau qui colle deux lobes l'un à l'autre. C'est pourquoi, quand on voit une adhérence entre deux lobes, on peut affirmer qu'il y avait un trou. Donc ça ne sert à rien de souffler, parce que même si c'est un trou, cette humeur épaisse a bouché le trou et il n'y aura pas d'air qui sort. Parce que cette peau bouche, mais elle n'est pas définitive. C'est pour ça, l'animal est tréfa, même si au moment de la tréfa, le trou était bouché. C'est étonnant, ça. Alors, maintenant, il dit que quand est-ce que c'est tréfa? Quand c'est chez l'Okesidran. Mais si c'est Kesidran, à une uribitayou, c'est comme ça que l'animal s'accroît. Je regarde le commentaire. Par exemple, que tu as un lobe, le premier lobe droit, qui a une adhérence au troisième lobe droit, qui ne sont pas l'une contre l'autre. Alors l'animal est très fort parce que la sikha va se détacher étant donné que chaque lobe tire dans l'autre sens. Mais si tu as deux lobes collés l'un à l'autre par cette sikha, le premier lobe collé avec le deuxième lobe, alors là,
la sirra ne va pas s'arracher, mais au contraire, ça va s'endurcir et l'animal est kshera. Oui, parce que quand on dit, regardez, c'est simple, c'est d'une simplicité biblique. Tu as on voit un kroum, une membrane qui vient après un coup, c'est pas définitif. Pas définitif. Mais ça dépend. Si tu as un lobe, tu as des lobes l'un contre l'autre, et que tu as une sikha, donc là, comme ça va boucher tout le temps, comme c'est normal que ça soit comme ça, même s'il y a eu un trou, ça bouge. Et ça va pas se défaire. Par contre, tu as un lobe qui s'est collé à un lobe qui ne lui est pas adjacent. Donc là, avec le mouvement, ça va se déchirer. C'est simple, c'est ça. Si c'est Shelo Kessidran, c'est très fin. Si c'est Kessidran, Aïnouribitayou. Là, ça croît comme ça va se développer, ça va se durcir. C'est très simple. Je reprends. Vamarava. Ça, alors, on va faire le Rashi. Shelo Kessidran. Si c'est pas l'un à côté. Kegon Shtaim Achitsonot, par exemple, les deux lobes externes, qui ne sont pas l'un à côté, Nidbeku Besicha, mais mal les Emsaït au Metarti, au-dessus du lobe médian ou en dessous. Aïnou Ribitayou, si c'est l'un contre l'autre, Zo Magina Alzo, l'un lobe protège l'autre, Veadra Bari, et ça va guérir. Chez Mitor, chez Shorvot Zo Alzo, étant donné que le lobe est couché sur l'autre lobe, Enam mitparkot, ça ne va pas se déchirer, va krumoler vechazak, la membrane va avec le temps devenir de plus en plus solide. Aval, keshen shelo kesidran, mais s'il y a une adhérence, pas sur quelque chose qui est juste à côté, alors zo lered lekan, zo lekan, donc là, ça va, un lobe va à droite, l'autre va à gauche. Va krum mitparket venistar. Et la membrane va se déchirer à terme. C'est comme ça l'alacha, des likam des lig, allez, personne n'est contre ça. Maintenant, una asrura beuma, vi etzla, voilà. Maintenant, tu as des lobes et dans le poumon, tu as ce qu'on appelle una veuma. Là, tu vois très bien, là dans le dessin, les una, c'est les petits supérieurs, et uma, c'est les gros d'en bas. Voilà. Una ve uma. Alors, tu as le petit lobe qui est collé au grand lobe. Alors, c'est à côté. Et c'est pas la même chose. Est-ce que là, la sikha, on peut la vérifier, on peut pas la vérifier? On a dit que si c'est deux lobes l'un à côté de l'autre, c'est bon. Deux lobes qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais qui a eu malgré tout une adhérence. Alors comment ça se colle si c'est pas... Il y a une adhérence, mais ils ne sont pas couchés l'un sur l'autre. Ouais. Alors là, ça va se détacher à terme. Maintenant, tu as la una, la uma. Alors il dit, maintenant, una asrura beuma, vi etzla. Tu as una avec une adhérence sur une uma qui est à côté. Maseba Yeladi. L'affaire est arrivée dans ma main, on m'a posé la question. Veshalti elpi Rabbeinu Yaakov bar Rabbi Yakar. Et j'ai posé la question, il a posé la question à son maître, Rabbi Yaakov bar Rabbi Yakar. Ve'itiruli lechol. Et il m'a dit, c'est bon. Bon appétit. Veyel sheosrim.
Il y en a qui interdisent. Veo amarli, ta'amo veta'amam. Et il m'a dit sa logique et leur logique. Ouais. Voilà. A osrim omrim. Ceux qui interdisent. C'est intéressant, il commence d'abord par ceux qui interdisent. A osrim omrim. Are nekaviesh. Il y a un trou. S'il y a une sikha, la sikha, elle est venue parce que toutes les humeurs qui sont dans la respiration, etc., ça crée des glaires, et le glaire s'est propagé par un trou à l'extérieur du poumon. Comment tu veux que ce glaire, il arrive? Il vient de l'intérieur par un trou. Il y a un trou. Velo matsanu sheutar ela beoni. On a trouvé une Una à côté d'une Una, comme l'a dit Rava. Aval Kessidra, l'un à côté de l'autre. À une limite, Aval ou Mi, Lokama, Rava n'a pas dit Una et Uma. Il a dit Una Kessidran. Mais il n'a pas dit Betama de Uni, Mishum Sheomdim, Bemetzar Achaze, Mitramemod, Vadra Bari. Parce que les lobes supérieurs sont coincés par les poumons, et ça c'est vraiment solidaire. Veteda, share berea smura ledofan beonik shera, au beomit trefa. On va voir dans la suite que tu peux avoir quelque chose dans le poumon proche du flanc, c'est cachère, et dans l'ouma, c'est trefa, plus loin. Il y a des différences entre les grands lobes et les petits lobes. Parce que le petit lobe est vraiment coincé dans la cage thoracique. Veta mori, maintenant, la raison de mon maître qui permet, lo matsinu uma begmara. Oui, je ne sais pas exactement ce que c'est, on ne trouve pas le terme Uma dans la Gemara. Verava lo amar tamo mishum chom. Mais Rava, il n'a pas dit qu'il y a une chaleur, il n'a pas donné d'explication parce que c'est coincé ou c'est pas coincé. Parce que quand on a dit plus haut, on a dit plus haut que si c'est sec, eh bien, même le Tanakama, il dira qu'il faudra que ça s'effrite. Pourquoi il est Mekil? Parce que tout le poumon, l'eau chalide Ba'avira, tout le poumon, il ne fait pas de différence entre le Una et le Uma. Verava, Piresh Tamo, Mishum Dainu Ribitayu. Il n'a pas dit parce que c'est pourquoi le Una, c'est cachère. Il n'a pas dit parce que c'est coincé dans la cage thoracique. Il a dit non, c'est la manière de croître. Klomar, kareng de l'otzoal imzo, ven mirpakotzo mizo. Elles ne se détachent pas l'une de l'autre. Il car loshana uni, loshana uma. Veraba naka uni. Pourquoi? Alors, Rava, il a dit uni et pas uma. Mishum de kamilte de orelan de shelokesin ran trefa. Fafani davia tsecha uni bedofan avec shera. Et pourquoi il a dit uni? Mishum de kamilte d'orelan des chélos, parce que lui, ce qu'il veut nous dire, principalement, si c'est chélo qui est très lent, c'est très fa. Et même s'il y avait une sikha, uni bedofan, alors, Vafalga davia sikhe uni bedofan, avec shera kilama le kaman, ashmel rava datam, aynutam de kivan, shachal al tsar, en shovot tamid, etc. dofan. Mimeno, vezo, aval, le chélo qui est sidran, mit parkot en, שהרי אמצעין מפרקד ולא תמה דוחה כדופה מעמידן של פרות זו מזו. אבל באונה ואומה, מלא, אונה ואומה שלא כסדרן, là, t'as pas besoin de nous dire, תקיבה דברולה והחלל הן עומדות, מי יחזיק בה שלא תספקו. וסיאג מצאתי לדבריו, il dit, j'ai trouvé une aide
dans les Tshuvat Gaonim, Venikarim divrei Emet. Alors, il y a dans le poumon un lobe qui s'appelle la Inunita de Varda. Ça, c'est un lobe externe. Chaque fois qu'il y a une sikha, kolecha de savra trefa. Parce que là, c'est chez l'Okesindrad. Elle n'est pas collée, elle n'est pas collée du tout. La Inuna de Varda n'est pas collée avec un autre lobe. Il est externe. Inuna de Varda, c'est externe. Comme c'est externe, chaque fois qu'il y a une sikha, c'est trefa. OK? Bien. On s'arrête là pour le moment. Moi, j'avoue que je comprends pas grand-chose à tout ça. Il y a un très grand Tosfot. Peut-être que demain, on va voir un peu l'alacha les maasé sur cette histoire des sikhot, parce que le gros sujet dans la cacheroute des tréphot, c'est ce sujet-là. Bien que dans la Gemara, ça soit 2 lignes, mais dans les Rishonim, c'est colossal. Il y a un énorme Tosfot. Alors, on va essayer de voir comment avoir des idées claires sur ce. C'est bon? Ouais, Oui. parce que là, moi, j'avoue que je comprends rien du tout. Je comprends pas où ça se passe. Enfin, je comprends rien. Les, ces adhérences-là, c'est dans la plèvre, c'est ça? Non, c'est hors plèvre. C'est-à-dire que c'est Ah, à l'intérieur ou à non, l'extérieur? non, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la plèvre. Oui, C'est dans la plèvre. dans la plèvre. D'accord. Ok. Ouais, Donc, dans la plèvre. enfin, c'est très bizarre hein, tout ce qu'il raconte. En tout cas, de ce que je connais moi du poumon, c'est très étonnant. Voilà. Ok, on va prendre du temps pour voir clair parce que c'est un sujet très très important à la Khalibas. Ok. Ok. Bon après-midi. Demain on fait, hein, nonobstant le fait que c'est Yom Tov. Ok, ça marche. Salut.